Moi, c'est Maman Louange. Mimi naitwa jina la Papa Mrs. Sebastien. Jina langu Mami Makasi Zaki. My name is Mr. Regan Lwenga. Kombo nanga Maman Sakina Alisi. Je m'appelle Maman Florence Ngalula Lwenga. Moi, c'est Philémon Mumbere, Kyohero le millionnaire. Moi, c'est la sœur Bichou. Naitwa jina langu Pastor Isaki. Mabenga mimi Makombo ya Mama Amani. Donc, l'église JSS, je l'avais appris et je l'avais attendu à Béni. C'était à Matungé. Premièrement, j'étais d'abord déçu dans la vie. J'étais encore jeune, célibataire, en ville. Je n'avais pas du boulot. Donc, j'étais chômeur roi. Donc, à chercher la vie, et comment me battre, que faire dans la vie. Donc, en faisant des démarches partout par là, par-ci, par-là, maintenant, j'avais attendu à ville que il y a l'église, une église de réveil qui s'appelle l'église JSS. Et c'était à Matongé. Il y avait quelqu'un qui m'a... C'était au Europe de Béni. Il y avait quelqu'un qui me parlait que là, kuna kwa miujiza inapitikana pale. Il y a des miracles qui se passent dans l'église. Mais je lui posais des questions. Quel miracle? Bien non, lorsque les gens sont malades, sont guéris, les sidés sont guéris, ceux qui n'ont pas de travail, banapata kazi. Donc, tous les problèmes sont résolus là-bas. On n'est qu'à tirer curiosité, puisque nous étions Europe, alors on est qu'à adresser l'église. Il m'avait adressé là où se trouve l'église. Et j'avais pris ça dans ma tête. Mais, un jour comme ça, j'étais ivre, c'était la journée. Donc j'étais déçu dans la vie. Sur quoi un espoir à Maïcha. Donc je ne savais pas si ça sera comment. Alors j'étais déçu. Un jour, c'était à 12h. Comme j'étais ivre, il a kapombe à partir à 9h. Donc c'était déjà à 12h, j'étais déjà tellement ivre vraiment. Et je m'étais dit dans ma tête quoi, comme je suis déjà ivre, je dois aller à la maison. Comme à la maison, c'est à Kanzouli, chez mes parents. Je devais quitter la ville pour aller me reposer d'abord la journée. Maintenant, à passer là-bas, là où ça se trouvait l'église de Jesus, puisque l'église de Jesus ne se trouve plus à Matongé. À passer là-bas, donc j'avais attendu de bâtiment, quoi, de la musique, quoi. Maintenant, une question m'était venue en tête que, un jour, comme j'étais ivre, la musique ilikuwa inapiga sana, j'étais convaincu que non, nikienda lala, pombe haitaisha mbio mkichwa. Donc je dois entrer ici. Comme il y a beaucoup de musique, je dois danser d'abord, afin que distractionner qu'on a toka mkichwa, et puis tutamaliza tunanisha kwa tena nguvu, et puis je peux reprendre même ma ville, nisinde la tête. C'est ainsi que j'avais entré dans l'église. Ils étaient dans la prière de 12h, donc 1 heure avec Jésus. C'était à l'époque du bishop Flori Kazadi. Et c'est le frère Mokisi, aujourd'hui le pasteur à Kinshasa. Frère Mokisi qui jouait au clavier. En tout cas, il y avait de l'ambiance, quoi. Pas l'ambiance seulement, mais l'onction. En entrant là-bas,
j'étais tellement content quoi, à retrouver la musique. La musique m'avait tellement emballé, la louange, et j'avais dansé. Encore dansé. Vous savez, vous venez, vous entrez dans une église, vous êtes en avance que, en état d'ivresse. Donc, et ils sont sérieux, mais toi tu n'es pas sérieux. Toi tu es sérieux dans tes affaires. Raison pour laquelle j'avais dansé sérieusement. Après avoir dansé, il arrivait un moment maintenant de prier. Maintenant, il commence à tirer ma curiosité. Il se peut que ce n'est pas de la farce ici, c'est du sérieux. J'avais vu les comportements, les autres s'agenouillent. Bengine banasumba mikono yulu, bengine banapiga magoti. Kila mtu anaanza aomba d'ici roho Mungu anamsukuma. Maintenant, moi, je ne savais pas prier. Bon, j'étais obligé aussi de m'asseoir et de kupiga midomo quoi. Nianze angalia kama ça se passe comment. Après prière, prédicateur anakamata, anaanza ongea, anahubiri. Le bishop Kazadi, il avait déclaré aussi des paroles prophétiques sur le peuple de Dieu. À déclarer ces paroles, j'étais touché. J'étais tellement touché et j'avais compris qu'il y a du sérieux. Après culte, tukamaliza prière inara avec Jésus, kila mtu anaenda. Alors, comme j'étais, nilikuwa nataenda kunyumba, mpumbe kanisha, nikasikia que non, bon, je dois rentrer encore à ville. Raison pour laquelle j'étais encore rentré à ville. Et c'était comme ça. Et le feu m'avait pris ces jours-là. Et aujourd'hui même, je reste dans l'église de Jésus. C'est à partir de ces jours-là que j'étais entré dans l'église de Jésus. Bon, niseme kuingia kwangu kuJSS doke kwanza église mimi nilitoka église de base na siingia mu JSS ilikuwa seka 20. Doke famille tu yote na kwa seka 20. Bon, JSS ilikuwa kwenye njia yetu tunaenda kusoma vile ile periode tulikuwa kubunya. Ile année tulikuwa bunya. Na ndio sasa napita ku JSS mimi nasikia kasote mnaniambia baraka yako itatoka kama hii kanisa. Usikuwa naelewa kama ilikuwa nini. Après pale mu 2003 tulikuwa bunya tukakimbia vita. Tukakimbia vita tukakia somea Beni kwa papa leki yangu pale ndio nilikuwa nasomeaka. Nikasoma pale ti 4e na 5e nikamaliza nikarudia sasa Kasindi. Nikarudia Kasindi kwenye babangu alikuwa anatumikia na alitoka Kabunya akamwita kakia tumikia pale Kasindi. Fika Kasindi. Mesa nilikuwa Beni pale nilikuwa naombea tukuseka teke francophone pale ndio nilikuwa naombea. Na ile bali tuma babangu pale Kasindi na njoo mimi nikamfuata sasa Kasindi. Petit frère wangu mwenyewe alinifuata, yeye akanileta kuishia. C'était market tufika Kasindi, tukakuta pale ni langi tu. Nashindwa kama tujiretrouver hai. Na ndio petit frère wangu akanitaka sema no, yaya kuko kanisa mwe kwa JSS. Sasa kubakia kwa mwingine kia tuanjia kienda siku hii tuingie mwile kanisa. Pale ni 2005. Na ndio niliingia ku 2005 ku JSS ti. Nikakala pale, nikala ku JSS ti mpaka leo. Joindre l'église JSS en 2018, c'était en novembre vers décembre. Et la personne qui nous avait invité, c'était la sœur Jemima. Akatuambia ke twende ku kanisa yetu, mutapenda benye mko mnatafuta. Parce que ilikuwa kabisa, ça faisait longtemps que tulikuwa tunatafuta kanisa tukupataka. Kanisa yenye tulikuwa tunajisikia sa vile baimbaji. Tukaingia mkanisa. Na vitu yenye tulikuta pale ku kanisa ilikuwa ni vitu vya mzuri sana. Pale bakanonse ke biko na prière ya 40 jours ya jeûne et prière. Tukasema ndio na shena tutaingia mwa ile prière. Tukasema ke tuko na ile besoin kabisa ya prière mu maisha yetu. Na ilikuwa kabisa kitu kia mzuri sana, tukafurahia. Na façon gisi baliweza kutupokea. Ilikuwa ni kitu kia mzuri sana, tukafurahi. Bon, JSS nilisikiaka a partir ya bwanangu. Mimi nilikuwa na siko Mkristo wa JSS, mais bwanangu alikuwa membre deja wa JSS.
tulikutanaka tukaoana, akanipenda na yeye ndio akaniingiza ku JSS. J'ai pas entendu parler de la GSS, mais j'ai entendu de la GSS par la radio. Je me rappelle pas sûrement de ces années-là. Ouais, je crois, j'étais encore très jeune, dans, je crois, 2013-14. Sasa ambapo niliingia na ku GSS ni a partir ya tu juste kufanya mariage. Juu madame alikuwa wa GSS. Sasa tulifanya mariage le 28 Novembre ya 2008. Alafu nikaona mchungaji wa GSS, yeye alikuwa mchungaji ya madame pale Kasindi Lubiria. Akanionyesha upendo sana, kunifuatilia, kuniita, kunitafuta. Alikuwa anataka kutelefone saa yote, Isaac uko wapi? Konje ya mariage imeisha, kuya kutumikia Mungu. Mimi basi ya kanisa ya GSS walionyesha upendo sana. Alafu nikaamua ndani yangu nitoke kwenye nilikuwa natumikia Mungu, ndio nikajikuta mimi na adhere mu GSS. Ile ndio circumstance ambayo ilinirogota ku GSS mpaka leo niko mu GSS na sifikiri tena kutoka mu GSS. Oui, l'église, je joins l'église GSS, Jésus-Christ le seul sauveur. Je me rappelle très bien de cela comme vraiment hier, c'était il y a de cela 5 ans. Étant venu simplement pour les études, je commençais déjà ma petite formation d'anglais. Et l'église, ça a été une belle rencontre. Étant invité pour la première fois, la décision était la bonne de pouvoir rester à l'église. Et depuis que je suis à l'église, il y a eu un excellent impact que l'église a eu à avoir dans ma vie. Curieux déjà, j'étais si jeune que je ne le suis aujourd'hui, mais la grande passion c'était de servir dans le département des enfants. Et plus tard, c'est déjà en 2021, je crois très bien, je me rappelle très bien, que j'ai eu à être membre du comité de jeunes. Et depuis toutes ces années, on a eu à servir sans relâche dans la jeunesse. Et donc l'église, je la considère comme une famille, et une famille chrétienne. Et comme on nous apprend cela, que plus qu'une famille, mieux qu'une famille, on est une communauté, une église, mais aussi, comme on le dit, church, community, and family. So, c'est de cela que l'on bénéficie largement en l'église. J'ai pleinement appris plein de choses que je ne peux pas mentir avoir connu avant d'être membre de l'église, sur la conduite, la gestion, le leadership. J'ai largement appris en ce qui concerne même la façon de délivrer dans mes interventions, quand j'interviens dans la parole et dans différentes autres activités. Et donc c'est une excellente famille. Bon, en fait, la GSS, vraiment c'est une famille, c'est l'église. Donc moi je suis née dans la GSS, donc je trouvais la GSS. Je me suis engagée à servir dans la GSS, c'était à l'âge de 6 ans. Je me rappelle tellement que je voyais papa, maman partir à l'église, mais on partait ensemble. Ben, étant qu'enfant, donc c'était un peu drôle. Mais je me suis vraiment dit servir Dieu, c'était à l'âge de 6 ans. Et j'aimais tellement chanter depuis l'enfance. Donc moi je commençais à chanter depuis l'enfance. J'aimais tellement chanter, et à chaque fois que papa ou maman partait à l'église, nous laissait à la maison, je me lamentais souvent, pourquoi rester à la maison comme ça? Et je me rappelle même une fois, ce qui m'avait beaucoup plus donné le courage de commencer à chanter, c'était, lorsque nous étions encore à Beni, je me rappelle, c'était à 2008, jusqu'à nous sommes arrivés. C'était à 2008, parce qu'il y avait une invitation de papa pour partir remplacer les pasteurs, donc le fait pasteur Kazadi, paix à son âme. Et c'est là que nous sommes arrivés à commencer à servir Dieu. Et cette fois-là, c'était un certain jeudi, on avait répétition et maman n'était pas là.
Elle nous a laissés à la maison, moi et Wina, et on commençait à se dire, si ça arrivait 15h, maman n'est pas arrivée, nous on va partir à l'église pour la répétition. Et subitement, si c'était arrivé 15h, maman n'est pas venue. Tellement j'avais cette passion-là de partir chanter, de servir Dieu à l'âge-là. Directement, j'ai dit à Wina, partons. On a laissé la porte ouverte, on n'avait rien fermé, on commençait déjà à partir à l'église. Et c'est par là que nous sommes rencontrés avec maman, la route qui me demandait, où est-ce que vous allez comme ça? Je lui ai dit, donc nous partons à la répétition. Donc, c'est partant de là que j'avais vu que je dois vraiment commencer à servir Dieu. Et maman avait directement compris que non, quand même, ses enfants, ils ont cette envie-là de servir l'Éternel. Et depuis lors, nous sommes engagés, moi personnellement, j'étais vraiment engagée à chanter surtout, servir Dieu. Et comme commencé à grandir les codines avec d'autres sœurs, la sœur Merveille, sœur Mariam et notre dirigeante, elle répondait de la sœur Dorcas. Donc, elle était toujours là pour nous encourager, toujours chanter. Mais tellement que les enfants, quand il y a les enfants, ils ne manquent pas toujours des secousses entre vous. Parfois, on arrive à la répétition et vous sentez, on vous dit, moi aussi, mais il ne faut pas chanter. Mais moi, tellement que j'avais cette soif-là toujours de chanter, de servir, je vais toujours chanter. Et je vais écouter les gens dire, ah, Bijou est lâché. On a dit de ne pas chanter, mais elle chante. On a dit de ne pas partir à la répétition, mais elle n'est pas à la répétition. Moi, j'avais cette soif-là de servir Dieu. Donc, la GSS pour moi, depuis l'enfance, pour moi, ça m'a beaucoup appris. Donc, je sers Dieu dans la musique, donc dans les chants, c'est depuis l'enfance. Et comme nous avons quitté Béni, j'étais toujours là, assidue dans l'œuvre de Dieu, surtout dans la musique et chanter. Parce que la responsabilité des chorales, donc ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'enfance. Parce que j'avais toujours cette envie-là, le courage-là de chanter. Et ça poussait vraiment aux dirigeants de m'aimer et de m'encadrer beaucoup plus dans la musique. Parce que j'ai aussi connu une dirigeante répondant au nom de la sœur Abigail. Elle m'a beaucoup fort aidée dans la musique, surtout dans les chants, dans les travaux. Elle était toujours là présente à chaque fois. Puis il faut travailler, tu as une chose, tu as une grâce de Dieu en toi. Elle m'encourageait toujours dans la musique. Et donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à des dirigeantes que j'ai connues qui m'ont vraiment encadrée partant de la musique et dans tout. Et quand nous sommes sortis à Béni, nous sommes partis à Goma, on ne cessait de servir Dieu. Et j'étais toujours là dans la musique aussi en train de chanter seulement. Donc j'ai compris que c'est une grâce que Dieu a mis en moi de servir au travers de la voix qui m'a donné de chanter. Et partout là où j'ai passé à Goma, on me disait toujours que j'ai une grâce de Dieu et je dois toujours travailler. Je dois toujours travailler des chants, faire des exercices pour développer ma carrière musicale. Et ça m'a beaucoup plus aidé. Et comme Dieu faisant grâce, nous sommes venus ici à Kampala. On continue toujours à servir Dieu aussi dans la musique. Et là, j'ai connu la sœur Bibiso qui était toujours là, en train de m'encourager. Bijou, tu dois travailler, Bijou, tu dois chanter. Le frère Christophe, au début, il était toujours là. Chaque fois qu'il y a répétition, il était toujours là présent, en train de m'encourager, toujours de chanter, de travailler surtout. Et là, je vois la sœur Nisha qui était là. Elle est toujours là aussi. Je travaille toujours avec elle dans la musique. Et j'ai aussi connu une grâce particulière quand je suis venue ici. Parfois, je ne modérais pas. Mais une fois arrivée ici, j'ai commencé à modérer. Je me rappelle la première fois que le frère, donc, il était devenu papa arrivé, m'avait demandé de modérer. Je me suis dit, est-ce que je saurais modérer? Mais j'ai senti à moi vraiment le vouloir de servir Dieu que je dois modérer. Et en fait, j'avais bien fait, hein? C'était vraiment bien. J'ai glorifié le Seigneur pour ça, c'était vraiment bien. Et partant de là que j'ai découvert, à part chanter, donc il y a aussi un don de Dieu à moi que je dois aussi commencer à modérer. Et c'est partant de là qu'on a commencé à mettre dans les programmes de la modération. Et un certain jour, c'était dans les WAIC. Oui, papa Regain toujours me dit, la sœur Bijou, donc il a l'habitude de m'appeler la grande. Il m'a dit, la grande, tu vas modérer aujourd'hui. Tu vas interpréter aujourd'hui, je m'excuse. Tu vas interpréter aujourd'hui. Je me suis dit, interpréter. Il a dit, oui, tu vas les faire. Par la foi, tellement que je n'avais pas encore fait. Je sais que je chante et je modère. Mais interpréter, j'avais dit, d'accord, je vais les faire par la grâce de Dieu. Et c'est comme je suis montée à la chaire qu'il a commencé à prêcher, j'ai commencé à interpréter. Donc, je peux découvrir qu'en moi, il y a certaines choses que peut-être de moi-même, je ne pouvais pas savoir. Mais grâce à la GSS,
Et les gens que Dieu a mis autour de moi pour m'encadrer, je suis ce que je suis devenue aujourd'hui par la grâce de Dieu et sous l'onction des pasteurs Méthode. Parce que je dois vraiment remercier mon papa. Parce que tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui, l'encadrement et tout ce qu'il nécessite de faire pour nous. Et c'est ce que je peux dire vraiment de la GSS, car c'est une famille pour moi, c'est une communauté pour moi. Ok, merci. Parcours dans la GSS, la commande à GSS dans l'année 1999. Avant 1999, nous déjà servi Nzambe, mais la charismatique. La charismatique, la banane au servi Nzambe, nous d'abord trop jeune. Nous trop jeune. Et puis, nous servi dans la charismatique. Nous avons un message. Il y a 5 personnes. 5 personnes qui ont été na ba prière na bango place bazo sala ndenda ba bale ko parler bango sur ngai. Et puis même les 5 personnes wana ba yebanité moto ali boso ezalaki pasteur ya cité Bethel na commune ya Chopo na Kisangani bazalaki na prière na bango Nzambe akopesa bango message pour na ngai pe apesaki bango message 3 fois que bamoni étoile eza ko briller Nzambe ayebisi bango ke non eza servante nanga na konie apesi adresse ya quartier na numéro ya ndako. Première fois baye po balukanga bazwaka ngai te. Troisième fois bayaki nde Nzambe ayebisaki bango bakoya bakokutanga et puis pasteur ayaki aye kopesa nga message. Pasteur akei année ya kolanda de pasteur ya Nzambe Malamu ya paroisse ya Chopo côté ya Bralima bazwi le même message baye kopesa ngai. Troisième mutu ezalaki Sœur Jackie aute Kinshasa azale camarade ya Sœur Guylaine. Sœur Guylaine tomanda komesana naye na bane ko encadrer ye ntango Sœur Jackie ayepa na ye batindi mwana baya kobenga nga mpona kende kopesa ye mboti. Ntango nakomi tobeti masolo ntango ekomi ke nazonga ifale to prier. Ntango toza koprier abandi koluka prophétiser mais aza kobloquer prophétie. Après tosisi prier na ayebisina ke no prophétie na bande kokanga ezalaki ya yo parce que na kamwi moto na yebi ete tokutani kaka na banda ko prophétiser pesenga mo akobanga yango na blokaki yango mais expliquer nga prophétie ezalaki le même message au ba pasteur mibale bazali pasi bapesi. Quatrième mutu ezalaki tata mwasi na biso ye quand même aza mutu wa famille mais alali na butu Nzambe alakisi ye na ntongo azobisanga mwana ndeko na nga tala eloko na moneli yo o Nzambe alakisi nga mpona yo mpona mosala ya Nzambe. Cinquième personne ezalaki évangéliste ya Crispo Mangobo côté ya Bahema. Tokutanaki na ye epa na sœur moko ye ayaki kotala petit frère ya sœur wana nga nakende kotala sœur wana mpo tosandelaka na ye nde akopesa ngai ntango tozoprier alingi aprophétiser sikoyo azobloke prophétie na suka nde ayekobake non prophétie nazobloke ezali mpo na sœur oyo nazobloke parce que naza mutu nayebi ye te mais subitement nabanda koprophétiser yango na bane nabangaki koloba nde akoexplike sikoyo prophétie oyo abandaki kolinga. Prophétie ya question ezalaki nini? Nzambe ayebisaki bango ke naza servante oyo aponi akoutilize nga puissamment mais à condition nabima na charismatique et puis akomema nga na église oyo ye moko alingi mais parmi bapasteur nyonso bayaki na okende église na bango te ye moko akoriente nga na église oyo akolinga. Sikoyo les 5e personne nayokaki somo parce que nabandaki kotelemela message wana parter mosala oyo namonaki na nsina charismatique nakende komona papa spirituel nanga oyo ezalaki pasteur Johnny
wazali ya paroisse na biso ya GSS ya Aro wana biso nyonso tozali na charismatique nakende komona ye n'expliquer ye les 5 messages des messages oyo nzambe apesaki na 5 personnes n'expliquer nga bi papa tala boye boye mais 5e personne naoki somo comment nzambe akoparle nga likambo moko na 5 personnes différents bo bayebi ngai te mpe nga nayebi bango te parta ya wana tobandaki koprie sikoyo nga na papa spirituel eno nzambe sikoyo asala volonté na ye lokola nzambe aye kosala volonté na ye toye kobima na charismatique toke na GSS ntango toke na GSS ezalaki na année 1999 tokomi na GSS bango baprécéda nga liboso tellement ke kobima na ngai nasepelaka mpenza nango te esalaki nga neti mwa badouleur nazalaki mpe résistant natikalaki na ndako pendant 3 mois nazokende église te bon bango komona tellement ke no tozalaki na bango place moko mpe bayebi koma nzambe azalaki koutilize nga bayebi bamessage nzambe abandeki kopesa mpo na nga bazalaki koya chaque jour na ndako mpo na ba koreconforte nga ke tokende na GSS sikoyo natalaki distance biso tobandeki kofanda na commune ya Mangobo mais place paroisse bazo batokende kosambela eza na commune ya Makiso ifale tokati ya commune ya Chopo po tokoma na Makiso distance wana na bano mona ngo mosika mais ezalaki dimanche moko nzambe aconvaincre nga tokendeki na bango na Makiso kokoma na paroisse ya Makiso ntango akoyamba bato jour wana ezalaki apôtre Runiga nda bande koteya mpe ateyaki sur la puissance du Saint-Esprit ntango oyo sikoyo ekomi mpona koyamba bapaya nazalaki sho te mpona kotelema nzokande parmi les 5 personnes bapesaki nga message la sœur Jackie azalaki na paroisse wana ntango amonaki nga nakoti atondisamaki na esengo sikoyo ntango apôtre azosengaki bato batelema bapaya batelemi minga na otelema te me apôtre alobi eza na motu moko oyo molimo na nzambe ezoconvaincre ngaki azali ame aotelema te sikoyo nzoka sœur Jackie azalaki nsima akotutanga sikoyo na nsima mokongo ntango na baluki namoni ye ndebisi nga sœur telema ntango na telemi apôtre abi effectivement ezalaki ka yo sœur bayambi biso esili après ntango akobima kilte esili tozobima frère wana nayebaki ye te ye mpe ayebi ngai te namoni ka apusani pembeni na ngai apesi nga bonjour sœur nga bonjour alobi naza na message na yo na message na ngai bie atuni nga ke namonaki yo na nini na campus nga bi te nga natangaki na campus te nde akoyebisa nga lobi na butu nzambe alakisaki nga na yo me nayebaki te siko ntango tozobima namoni yo nde message wana ezongeli ngai nzambe ayebisi nga ke no oza na mosala monene oyo kosala na communauté oyo frère oyo nayebi ye te ayebi mpe ngai te nga bisava nakeye nayebisi papa spirituel nga papa Johnny nga nalakisi na frère ngo mete frère ngo ye kuna frère ngo komona ezalaki frère Saint-Fo tala message apesi nga boye na boye tobandi koprie dimanche ya nsima na ye nde sikoyo lokola bapapa Johnny bango baprécédaki ngai babandi sikoyo kopesa ngai orientation ya église ke no ifale sikoyo oya omonana na pasteur méthode wana akomi nano pasteur te wana azali ancien ye nde abandaki kokamba intercession lokola osaka na intercession avant banda mosala ebongi osolola nao na ye ye nde akoyeba soki akondima osala soit pas intercession ebandaki kozala chaque lundi babandaki kolala veye jeudi babandaki koya kaka na moi mpona koprie mpona baka oyo ezali na samedi babandaki kolala veye mpona koprépare culte ya dimanche alors un certain lundi nayaki bake mpe koyebisa eke non eza na sœur moko alingi asolola na yo nabimisaki bakiti mibale libanda tofandi na ye vraiment nafungolaki motema na ngai epa na ye en tant que mosali ya nzambe nayebisaki de tout et de rien ya vie na ngai vie passé na ngai ndenge nazalaki ndenge nayaki kokota na église na ndenge nabimi na charismatique ndenge nayaki kokota na GSS nazalaki ouverte envers ye et puis acceptaki ngai ke non nabanda mosala yango nabandaki mosala na intercession
na église ya JSS Makiso na Kisangani wana ezalaki apôtre Kuniga nde azalaki kokamba. Tokobaki na intercession eye kokoma na moma oyo pasteur Méthode ayaki kotika intercession na responsabilité na frère Gabi nde azalaki président nga nazalaki adjointe na ye oyo tobandeki kotravaille. Tozalaki presque 45 intercesseurs. Mais na 45 intercesseurs wana toye komona ke ezalaki na mwa désordre. O soki toye po to prier, au lieu to prier, tokomi kosamba. O tel alobaki, o tel alobaki, bo sikoyo pa na biso kwa tozalaki bapaya. Et donc tobandeki kokamwa. Que pourquoi bo reglaki makambo oyo avant te? Ke boya ko régler yango na moment ya prière. Alors tosololaki na frère Gabi lokola azalaki mokambi na biso bite tokota prière en privé. Nzambe a choisir les vrais intercesseurs wa moni ke bazali utile pona musala na Nzambe pour le moment. Même biso te oya yebi. To banda prière na frère Gabi en privé. Pour que les autres ba yeba kité. To banda ko prier. Premier message Nzambe apesaki alakisaki histoire ya Jésus na Gethsemane. Tant oyo amemaki ba disciple na Gethsemane, atikaki 8 na se, amemaki Pierre, Jean na Jacques na ye lokola 4. Nde message tozwaki wana. Toye komituna ebele bato oyo seke Nzambe aponi kaka 4 personnes. Na 4 personnes wana asitaki bakombo ya mutu ya bato te. Alakiseka 4 personnes. Donc continuaki ko prier na biso. Nzambe asalaki élection na ye pe aeliminaki mutu na ndenge na ye. Ezalaki bao babane kopesa raison des études ke bakomona lesu te o bazotanga bakei. Ezalaki bana o bapesaki raison o baza ba marié mibali na bango bazo permettre bango lesu te ke non baya tito yaki kotikala 4 wana totikalaki. Ezalaki frère Gabi, ezalaki pasteur Marcel wazali lelo na JSS Bunya waza kokamba JSS Bunya. Ezalaki sœur Anto azali lelo na Kisangani na ngai mama Harmonie po naza koloba na bino lelo totikalaki 4. Na 4 wana to continuaki ya solo musala na wana na bandaki ko modérer na bandaki pe kosala intercession. Eyaki kokoma na mois ya novembre pasteur Méthode ayaki kopropose ngai ke non aza na posa ya mena ngai soki na kondima nazala mama ya bana na ye. Et puis nayaki kondima ke oui nandimi yango. Et puis na année 2000 toyaki kosala mariage coutumier, tosali mariage civil. Na wana pe directement pasteur azwaki promotion ki bapambolaki bango akomi pasteur pe azwi invitation ya kokende na Goma. Tozwaki invitation ya kokende na Goma. Toye tango oyo tosilisi makambo ya mariage paroisse oyo efalaki tokamba na Goma baye kosenga ke non pasteur na bango ebongi aya kosala mariage religieuse na Goma po afungula baporte ya mariage parce que depuis paroisse ani ebanda nano ba mariage esalema te. Tobimaki ya solo Kisangani ezalaki le 31 décembre 2000 nde tokoma Goma. Le 1er janvier 2001 tofetaki yango na Goma. Toye kosala mariage na le 24 février 2001 na Goma. Tokambaki paroisse ya Goma pendant une année et 9 mois je pense. Après toye kozwa invitation ya koya Kampala na 2002. Toye Kampala na 2002. Tosalaki na Kampala 6 ans parce que tokoma na Kampala na 2008
mpona kozwa invitation ya kokende na Beni. Na baparoise nyonso natangi, Goma, Kampala, Kisangani, Beni, nakutanaki na bato ebele mpe tokutanaki na bakomba ebele mpe tokutanaki na loboko na Nzambe. En entendant parler de la GSS à la radio, ça m'a déjà sauvé, servant dans une autre église et beaucoup plus pris dans le sport que je faisais. Et j'ai pas eu assez de temps pour aller dans la GSS. Un bon moment, Dieu ouvrant les portes, je viens à Kampala pour les études. Oui, venant à Kampala pour les études, je puis rejoindre une église carrément climatisée, oui, mais croyant vraiment aux États-Unis. Oui, avec ces Anglais, toutes ces histoires-là, tellement carrées. Mais j'entends me dire à la maison, oh non, Kelly, on va à la GSS. Je me dis, ah, il y a aussi la GSS ici. J'ai cru qu'il n'y a pas d'église congolaise ici. En allant maintenant, la pire des choses, trouvant l'église sous le soleil. Ah, après culte, mais je me dis, ah, moi encore revenir dans l'église sous le soleil, à l'extérieur. Et il y a l'autre climatisé dans les centres-villes. Je me dis non, je ne peux pas revenir. Et Dieu aussi avec ses plans, il apporte le Covid-19. Et après un bon moment, on revient encore dans la GSS. Et par là, je trouve des rappeurs dans l'église. Je me dis, ah non. Donc, c'est sûr que je dois rester. Là où il y a des rappeurs, je me dis non. Et moi, le rap profane, je trouve ça dans l'église. Là, je suis carrément carré ici. Je reste ici pour un bon moment. Et c'est par là que je suis resté serviteur dans la GSS, où j'ai pu joindre différents services pour les seigneurs. Une église qui m'a aidé. On dit que l'église est la meilleure formatrice, ouais, où l'église m'a formé. L'église m'a appris comment parler. L'église m'a appris comment chanter. L'église m'a appris comment penser. L'église m'a appris comment partager la parole des dieux. L'église aussi m'a appris comment rapper. Ouais. Et c'est par là où je me trouvais maintenant le rappeur. Et du coup, je suis béni dans la GSS où j'ai trouvé une famille, une communauté et une église. Les trois dans une seule personne. Qui est cette personne morale, l'église. Et cette personne qui est Jésus-Christ que j'ai pu trouver dans la GSS, c'est ce qui m'a aidé à rester dans la GSS pendant tous ces bons moments que je suis ici à Kampala. En venant dans la GSS, la parole était carrément touchante. Bien plus, pas que je me rappelle de la parole en précision, mais cela a été carrément cadré sur l'amour de Jésus-Christ. Et ça a été le pasteur Méthode qui parlait. Oui, c'est un homme bien. Un homme qui parlait comme un père et en même temps comme un pasteur. J'aimais sa façon de parler. Et nous parlons de l'amour de Jésus-Christ. On se retrouve dans la plupart des églises. Il n'y a pas assez cette base de la parole. Mais dans la GSS, j'ai eu carrément cette base de la parole. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a carrément impressionné dans la GSS, où il y a cette parole qui est carrément cadrée et basée sur l'amour et la vie de Jésus-Christ dans nos vies. Personnellement, nitasema niliingia ku GSS na niko mwanafunzi. Ndio niliingia ku GSS. Ku GSS ndio nilipata diploma yangu. Ku GSS ndio nilipata kunyumba. Niliingia ku GSS na niko célibataire. Célibatrice kama célibataire ndio utakuishia. Bona pale ndio nilipataka bwana kwa kanisa ya GSS. Pale ndio nilipata bwana, nilitosa bwana kwa kanisa nyingine na pale ndani ya kanisa ndio nilipata bwana.
nilikuwa ku GSS na batoto. Na batoto vile nilipata ku kanisa GSS. Nilikuwa ku GSS sina kazi. Mimi nilipata kazi ku shop ya Airtel na niko ku kanisa GSS. Nilimaliza, niliolewa, washifetu wakatutosa ku kazi. Sema no, usholewa, kwa msa tutatafuta mtu mwingine chuni ba marie, unakuwa na problemu. Gizi ulikuwa natumika, sanyo ulikuwa célibataire, jua iko gizi utatumika tena, gizi ushakuwa marie. Na bakanitosha mkanisa, na bakanitosha mkazi. Nikakudia kuikala kwa nyumba. Nikakree kazi yangu mie peke, nikakuwa na kabini, publifone, nilikuwa natumika, na nikangaje batu bengine kuingine, nilikuwa doki na kabini mbili. Mwe mie peke nilikuwa natumika, na ingine nikatia batu. Na niko natumika pale ku kabini bakakia ni soliciter tena nafasi nyingine. Kazi nyingine kenda tumika ku depot à divers. Bakani soliciter kule pale depot pale gani kanja tumika si hivi tulikia kakapana. Sema tu gizi nilitoka sema mule question ya pili nyunuliza. Kama tatu sijui ya pili nyunuliza. Donc ku GSS atukagisi bwanangu alisema GSS una neema nyingi particulier. Donc GSS kuna neema nyewe lakini mimi nashinda kama niseme nini juu ya mingi Mungu ananifanzia ku GSS ya mingi sana ya sana Mungu ananifanzia ku GSS tukisi bwanangu alisema ukasema mwanje amuye kama tutalala tukasema tuanje kusema mema nyewe Mungu anatutendea ku GSS donc ni mingi sana ni ya mingi sana kuona gizi nilikuwaka na leo gizi niko atukana nasema utukufu irudie tu Mungu na mimi Mungu tena ataendelea kutenda tena zaidi. Nyingi unatutendea leo na kwenye unatubeba tena juu ya zaidi. Difficulty niseme tu gizi bwanangu alitoka sema hapa. Difficulty yenye tulipata na kukufisha watoto. Haikuwa kabisa. Donc haikuwa rahisi. Juu na familia yote mbili kalaka. Donc familia yetu nasema no iye kwake nani kwa familia yetu. Na familia bwana vile nasema no na sie kwete kwake. Donc ilikuwa mesatati moi entre familia yangu na familia bwana. Kupitia ile periode yenyewe tulikuwa na kufisa watoto atuka. Ilikuwa kilo kisi bwanangu anasema kweli imani ilicheza. Mtu najiuliza eske Mungu mwenyewe donc kwa mie particulier. Nilikuwa na mimba kama iko programu ya 40 jours. Mais nilikuwa nafanya sacrifice. Nitafunga ile 40 jours na niko na mimba. Batu nanikose, wewe mtu wa mimba uko nafunga. Mais tellement que vite ilikuwa ya mingi. Unakumbuka niko tu obligé nifunge, vita ni ya mingi sana. Mais niko tu obligé nifunge malgré bibi ya mimba fungake, mie nitafunga kuona nini ke vita ni mingi. Malgré ça vita ilikuwa tellement que Mungu iko Mungu, vita itakuwa Mungu achake walio wake. Mungu alitushindania. Vita ilikuwa lakini Mungu naye alijitukuza. Akuonesha yeye ni Mungu, yeye kujua kila kitu yote. Kwa difficulty nyingine nilipata, na difficulty nyingine nilipata, nilikufisa mama mzazi hapa mu 2024 hapa tu mwezi ya 6. Kwa difficulty nyingine tulipata, pamoja na Mungu tulianzire makosea batu maombi balitombea huku na kule na makosea. Tulisimama tu haikututingiza tena imani no turudie nyuma wala tuliendelea tu pamoja na Mungu tulisonga tulikuwa fortifie na batu makosea biko natupatia maombi biko natumbea hivi tuko mkanisa tunasema tuka gloire à Dieu kuendelea kututia tena nguvu na kutusimamisha tena zaidi mkazi. Well, I joined the church JOS. It was the year 2011 en 2011. I was still a student. I used to pray from a Ugandan church, and I was in Sunday school and sometimes in mass choir in a Ugandan church. I started from Faith Ministries, then I went to Living Water International. But when I started my secondary level, I had to change from a Catholic school. I went to Apostolic, and we met to Brother Christophe Sadiki. That approached me, be like, Brother Regan, you look like a rapper. It's like you do music. And by then I used to shy away from my talents. I couldn't show people what I can do. I used just to write my lines home. Even my brothers, my siblings didn't know about them. But I believe when we met with Brother Christophe Sadiki at Apostolic, he talked about BEHT. And some of the brothers like Brother Fabrice,
Brother Jedone used to come at school to visit us. And Brother Lion, they invited me to join the team. But I used just to tell them, I'll come next week, I'll come next day. When the day comes, I'll be like, no, I'm busy with studies. But time came, I decided to go. And I joined BHT. By then we used to do practices just standing at Nachivugo Blue Gate. And they had not yet introduced me at church. We used to just practice from there, and on Sunday we go and perform. But my first time I came, when we went for performance at GSS or Joe S Church, I felt the presence of God when La Victoire was singing. Yeah, they sang something like Lobana Koyoka stuff. I felt the voice of God talking to me. And I love that song so much. Because it was like I had the voice of God through them. I felt the presence of God and I said, no, I'll adhere here. Apart from BEHT, but I also felt adhering the church. And up to now, I promise God not to leave the church. And I'm still here. Maybe when God takes me away or gives me another opportunity to travel or go somewhere, I'll be in church. I believe that's a simple way I joined the church. In brief. Okay. Personally, I take church like for me it's a university, because I've learned a lot of things. I've discovered myself, and I was this kind of person who could not even stand before people. But when I joined the church, meeting different people, well, I met different people with different gifts. I referred myself to them. I found young men who are talented, who exercise their talents in church. I've also met people who love preaching, singing. So for me, it was like a field of operation, a field of studies, learning, and also discovering myself. Because I know a lot of young people today, they have inbuilt talents, they are born with talents and gifts, but they have no any place of discovery. But for me, since I joined the church, I've been sharpened, because the Bible says that iron sharpens iron and man sharpens man. So for me, I believe I've been sharpened at church. I've gained confidence. I've also understood my purpose of being. First of all, just like we say that GSS is my faculty, be like my family, my community, and my church. I love the unity at JOS since day one, because JOS is beyond the church. When you're at JOS and you're well rooted, you are settled, and you've understood the way things move, you'll understand that JOS is beyond the church. There is that unity, there is that family that we've created, and it exists to those people who are here fully. Leave out being outside, you check here, you go move from church to church, you can understand that. But if you dwell in GSS, you can understand that it's beyond the church. Like where you didn't get a family love, you'll find it in GSS. Where you didn't find people who will encourage you, teach you more, you'll find it there. So you can even see when somebody has something like contributions, when somebody is traveling, when there is a wedding, for instance. So there is a way we mobilize the church. There is a way everybody gets engaged, and it goes beyond the church. So it's a place where somebody can lean on, where somebody can dwell and feel at home. Nilikuwa Kisangani, nikafishaka Bwana, nilikuwa kushida sana. Nikaenda kwa grand sœur yangu Kinshasa, nikakutana nako na shida sana, lakini sikumwacha Mungu. Nilikuwa namuomba Mungu sana, na Mungu naye hakuniacha. Jubi nifike ku GSS Kampala, nilikuwa Kinshasa, bwana yangu ndio alikuwa ku GSS Kampala. Na yeye alifishaka bibi, naye akaanza kufanya priere yake juu ya kuoa. Mungu akamwambia bibi yake iko Kinshasa. Na mimi wakati niko naomba, Mungu akanionyesha bwana wangu. Mimi sikujua mwingine bwana wangu alikuwaka, lakini nilionaka sura ya bwana wangu. Na nikaambia Mungu, kama wewe ndio unanionyesha huyu bwana, leo iko lendi, ishifike samedi, siyajua kwenye huyu bwana iko na kwenye
anaikala. Kwa akili yangu niliwazia yako bwana yuko pale Kishasa. Kumbi Mungu alimbebaka mbali. Siku moja niko naenda magazeti kitambo, mimi nakutana na baba mwana ananiambia, mama, hapana kuona hii shida uko nayo leo, lakini Mungu iko na kwenye atakupeleka na hawezi kufiaka hapo, utaenda mbali ya Kongo. Nikamwambia tu amen, nikapita. Nilikifikia vendredi, nikakia kuona muyomba yake na bwanangu yenye niko nayo leo kwa nyumba yangu. Ananiambia, mama Sakina, mimi nakuya kwako. Mimi naambia, mama, unakuya unibariki, niko naomba ya baraka yangu. Asante, nakia kukubariki. Nikamwambia dada yangu, utamuzia mama Sikre, mimi ndio nitamuzia. Nikaenda uzio mama Sikre, anabakia ambia dada yangu, mbona mama leki iko nasema nimbariki? Eske anajua bienye niko inakuya navyo? Biblia sasa, mama leki iko nachunga, Mungu alimuonesha bwanake iko nachunga matamuletele habari. Akasema kweli mama Fido. Ukimwili sikukuwa najua mama leki. Mimi naenda kumulima, Mungu ananiambia nikuyo kwako. Sura ya muyomba ilishafika hapa kwa mama leki, jo nikastuka. Na wakati nakuya, aniambia, mama, niko nakubariki na Bwana. Niambia, Bwana akule bwanangu nilimuona. Akacheka, akanilomba deta ya Bwana. Nikamwambia, bwanangu nilimuona alishakuwa papa mzima. Na nilimuona kwa sali toka kusaloba na mkata kwafi, akacha tu mandevu kidogo hapa ya mope, ndio bwanangu nilimuona. Ndio si nyele situle mandevu kidogo hapa ya mope. Anapasha kwa tara batoto ya jangu. Mamule akacheka. Wakati alinionyesha sura ya mume wangu, nikaona vile vile niliona muvision na vile vile nikaona. Mimi niambia ndio bwana mwenye nilimuona huyo. Ndio nilifikizaka mie nifike ku JSS Kampala. Na wakati nilifika Kampala, tukafanya mariage civil, tukafanya mariage religieuse na mama ya Kampala balinipokea, na mamangu Harmonia alinipokea, na babangu Methode alinipokea. Na njoo maana nakuwa na furaha sana kwa kutumikia Mungu pale ku JSS. Neema ya Mungu ni ya mingi sana. Enyo nasikiaka baimbaji banasemaka bolamu ya Nzambe lekie bele. Nazo kukata kutanga ngo paske lekie bele. Nilikuwa pa Uganda wakati natoka Kishasa, natembea katu hivi. Siko refugee, shiko nani na kwa tu vile niko natembea. Lakini 2024 Mungu ananifanyia maajabu. Mwisho topa ava tuanje priere ya 40 jours spécial. Vraiment ilikuwa 40 jours spécial kwangu na kwa familia yangu. Ya kwanza mimi naenda kukaa, wengine baenda kafungula ba dossier juu upate ID, upate biote banagawiaka. Mimi mutua juu Mungu wa JSS, Mungu wa babangu Methode alinienezea kila kitu. Na nikarudia, nikakia kuanja maombi. Ingine ya pili, niko na muloko wangu anakoka Canada, anazalaka ya operation. Lakini nilimwambia niko na kuconnecte na hii priere ya 40 jours spécial ya huko mbali, lakini Mungu wetu hakuwake mbali. Mbuzi anazaa bila mtu kuya kumuchunga. Sasa weye hii turu utazaa enye mademazera kakuwa mbali, atashinda atakuta mtoto alishatoka. Muloko wangu akasema amen. Na siku alizala ile vile nilimwambia, nilikuwa ndani ya priere ya 40 jours spécial, na vile vile ndio Mungu alimutendea. Na bazungu banasema ni ya kwanza tuzalishe mtu kui modele, banakuta mtoto alishatoka. Iko témoignage yangu ya pili. Na ya tatu ni vya maajabu, siwezi hata kubimaliza paske biko mingi benye Mungu ananitendea. Afya ananipa, uzima ananipa, ni vya maajabu tu sana kwa nyumba yangu. Mtoto wa bwanangu anapanda anapanda bacheo kwa kazi, ba voyage saa yote kupitia tu maombi ya 40 jours spécial. Ni ya bien sana. Ya kwanza mimi nasema Mungu abariki papa, amuongezee miaka za mingi. Paske baba yetu yuko na tuconnecte fashi ya mzuri, enye yuko na tusaidia ndani ya maisha yetu. Nabarikiwa sana kwa 2024 kupitia ile yote mwanyeshi. Ndio. Mie nafurahika sana ule baba yangu. Ya kwanza baba yetu anatuambia ifo tujiatashe sana na neno la Mungu. Paske ukajiatashe na neno la Mungu utakuwa tena oga ya zambi. Na kuile kujiatashe na neno ya Mungu itakufungulia benye bilikuwa mbali binajogea karibu sana. Na Afrika sana matea babangu. Na babangu anatufundisha tuache zambi. Kristo kaacha zambi, pale unakuwa karibu na Mungu.
Na kulingana tena na GSS nilitaka kukuta grupe ya mama restauration. Ile grupe ilinifurahisha kwa mimi. Juu wakati nilifika hapa Kinshasa, familia yangu ilibakiaka mbali. Lakini wakati nilifanya mariage yangu, mama bale nisaidia sana. Nilijikuta ku GSS hauna dada unakuta dada, hauna mama unakuta mama, hauna rafiki unakuta rafiki, hauna mtoto unakuta mtoto. Amake mimi naona GSS tuko famille na nakio kutele gundi ya mama ya restauration. Amake ku restaurer kila kitu. Ukakuwa mama mwenye unakuwa baridi ukaingia mwile groupe vraiment utakuwa tu Samia, utakuwa suple mu kila kitu. Na utasikia ile furaha ya kukua ndani ya kanisa, utasikia ile furaha kukua kati ya benjako banamuke. Vraiment nashukuru sana. 2025 niko na souhaiter Mungu atunyanyue tena kushinda vile tuko na atufungulie batu bakuye ba mingi, kwa sababu Mungu mzima iko pale ku GSS. Ukiacha zambi na kujiatashe na neno ya Mungu, utaona mkono ya Mungu. Niko naomba sana Mungu atupanue, atufungue, atubariki sana. Paske vitu yote ni vyake. Na tumaini yetu yuko kwake, na imani yetu tuko naamini atatutendea sawa na vile tunamuomba. Bon, l'église JSS, d'abord, je manque comment exprimer les mots pour l'église JSS. D'abord, l'église JSS, c'est ma famille. Vous savez, j'étais délaissé de ma famille. J'étais abandonné. Je n'avais personne qui... donc, je n'avais personne qui pourrait m'approcher. Mais c'est l'église de JSS qui m'avait approché jusqu'aujourd'hui. L'église de JSS, je peux le dire que c'est l'endroit, moi personnellement, là où Dieu m'avait appelé. Donc, ni mulango wangu wa mbinguni, là où j'avais rencontré Jésus. Vous savez, il y a la différence entre kusikia Yesu na kukutana na Yesu. Ce sont deux choses différentes. C'est comme Bartimée. Bartimée anasikia kama Yesu atapita njia. Il avait été informé bien avant, informé que Jésus va passer ici aujourd'hui. Il était à l'écoute. Siku zote alikuwa naikala pembeni ya barabara. Mais siku akasikia no atapita. Akasema ça va, je me prépare aussi. Juu anioni. Et ce jour-là, lorsque Jésus avait passé là-bas, ça lisikia gisi Yesu amekuya anapita. Bartimée akapaza sauti. Akasema Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Donc l'église de JSS, c'est là où nami nilikutana na Yesu. Bila kumusikia kwenye nilikutana na Yesu, nikamuita na akanisikia na akanijibu. L'église de JSS, c'est ma passion. L'église de JSS, c'est ma vie. Donc jusqu'à ma mort, je serai fidèle à l'église de JSS. Donc toute ma vie, c'est l'église de JSS. Tout ce que je peux faire, c'est à l'église de JSS. Donc ma vie, ma famille, mon travail appartient à l'église de JSS. Tellement. Cette année, je vis la grâce de Dieu, la main de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Vous savez que moi, je suis né à Ben ici. Ni presque village kwenye mtu hawezi wazia kufika kwenye niko leo. Dans cette année, nilitembea kidogo mu République. Vous savez, vous pouvez être congolais mais hautembee mwinji yako. Tu peux être né à Beni mais haujui Butembo ni wapi, haujui Kinshasa ni wapi, haujui Lubumbashi ni wapi. Atake congolais.
Mais Dieu m'a fait grâce et j'ai voyagé à Kinshasa, j'ai arrivé à Matadi, j'ai arrivé à Moanda, à Boma. J'ai voyagé d'abord cette année. Et il m'a béni aussi financièrement. Je été béni financièrement cette année. Dieu m'a visité. Je vis la main de Dieu cette année. Ouais. Vous savez, il est écrit dans la Bible, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. En tant que chrétien, je suis préparé à des difficultés. Je sais dans mon esprit, je sais dans ma vie que les difficultés doivent être nécessairement là, présentes. Mais ma foi étant grande à Dieu, je sais que malgré les difficultés, je vous ai dit que moi, je travaille. Je ne suis pas seulement pasteur, mais je travaille. Dans le travail, il y a des défis. Pour travailler, il y a vos collègues de service qui vous défient. Et banapenda kushinda kazi. Tulikutana nayo mingi sana pour l'année. Nos oppresseurs, ceux qui veulent notre chute, balinuka sana au cours de l'année. Mais l'Éternel a agi en notre faveur. Le pasteur Méthode Kabego, je l'avais rencontré à Beni, à l'église. C'était juste après le départ du pasteur Bishop Kazadi. C'est le Bishop Méthode qui était arrivé. Maintenant, église ilikuwa tunaenda hama kutoka Matonge, tunahamia Tamende. Je m'étais connu avec lui sana muaombi dans la prière, puisque je passais des moments difficiles tels que je vous disais. Alors, tel qu'on me disait que le Dieu de l'apôtre Jean-Marie Runiga agit, je voulais savoir et vivre moi seul, personnellement. Est-ce que réellement il est capable et il agit? Raison pour laquelle nikakamata hatua ya kumtafuta Mungu personnellement. Donc il y avait des programmes za maombi za kanisa. J'étais présent. Kanisa iko na maombi, programme ya maombi, ya intercession. Mais à part ça, je fréquentais ça et je cherchais Dieu personnellement. Raison pour laquelle wakati banapanga kanisa ianze itamia ku paroisse centrale ya Tamende kutoka ku Matonge ni kwaka, donc batu awanze ingia mkanisa, mais mimi nikaanza ndombea kule na ingali Ankara. Donc Ankara naanza kuwa nalala pale, je prie toute la nuit. Hakuna kiti, hakuna kitanda, hakuna manjanja, mais je cherche le Dieu de l'apôtre Jean-Marie Runiga là-bas. C'est là où que je m'étais vu, niko naomba busiku, niko naomba, nasikia sauti ya mtu mwingine. C'était je crois vers 1h. Mimi naanza sikia oga moya mwili, nasema sikia so de bandi. Puisque kwanza mwili kwaka haiko bien sécurisé. Nikasikiliza na sauti nayo inanyamaza. Mimi naendelea maombi, na naomba. Maintenant, kumbe na alikuwa ananisikiliza. C'est comme ça que ça minaomba na naomba, minaanza sikia kenoni sauti ya pasteur Méthode. Alors, akatoka kwenye iko na yana kiko natafuta mtu mweko naomba. Puisque Ankara ni akabambi sana. Ukifika kwa paroisse ya Tamende kuna kanisa ni kubwa sana. Akanikuta, akaniambia mon fils, que Dieu te bénisse. C'était la nuit. Prie encore. Tukiendelea maombi. Et c'est à partir ya ile usiku, il m'avait adopté comme son fils. Et c'est là où quand atembea naye nje ya maombi. Donc, le Bishop Méthode, je l'avais rencontré dans la prière. Bon, vous savez, dans la vie, kisu kunaomba Mungu na Mungu kuna leo unaomba anatatua shida hii na unaomba anatatua shida hii unaomba anatatua, puisque tunakia kwa Yesu na tunafungwa na mizigo na minyororo des chaînes liées. Maintenant
kukua delie ni processus. Hautakuya leo na unafunguliwa, pana. Kukamba zinaenda zinakatika du jour au lendemain, gisu kuna msogelea Mungu. Biblia inasema munikaribie ninyi nami nitawakaribia. Donc du jour au lendemain, au fur et à mesure kuna karibia Mungu naye kuna kukaribia. Maintenant, gisi tulikutana na Bishop Methode Beni, ikafika moment nikafanya mariage. Là j'étais encore célibataire. Kafanya mariage, et bien c'est bien le Bishop Methode qui avait béni mon mariage à Beni. Historia ya mariage ni kubwa sana. C'est bien lui qui avait béni mon mariage. Maintenant juste après mon mariage, nikatoka kwenda Kasindi. Nikahama Beni kwenda kujiinstaller Kasindi puisque nilikuwa nimekuwa déjà responsable. Beni j'étais chez nous, dans la maison de mes parents. Siwezi kala na bibi na mtoto chez mes parents. Il faut que je quitte maintenant la maison de mes parents. C'est comme ça que j'avais quitté Beni pour Kasindi à la frontière. Je cherchais le boulot. Nilikuwa nimeanza pata deja ma connexion moya fulani juu ya kazi. Raison pour laquelle nikatoka Kabeni juu niende nijiinstaller Kasindi juu ya kufanya sasa kazi. C'est ainsi que j'avais quitté Beni pour arriver Kasindi. Nikaanza omba sasa pale tena kwa église JSS. C'est là où je suis pasteur. Et c'est là où j'étais confirmé comme pasteur à l'église de JSS Kasindi. Puisque à Kita Beni, sikuwa kata diacre, j'étais même pas... Non, sikuwa na kazi mkanisa. Donc j'étais fidèle. Le couple Methode Kabego, c'est un couple parent. Si vous les voyez dans les yeux, mumacho ya kimwili hautabaelewa, lakini ukiwasogelea utajikuta uko na wazazi ambao watakusaidia. Donc c'est un couple parent de plusieurs fois dans le monde. Haiko tushi peke yake, ni baba ni couple inabeba batoto mingi sana mudunia mzima, hapana tu kwetu. Je crois c'est un peu ça. Ile ilikuwa première convention ya JSS Beni. Apotre alitoka Kisangani na delegation yote mpaka pia pale. Tulifanya une semaine. Ikapita bien kabisa. Makanisa presque yote ya Beni ya Rebel. Tukalika pale pamoja na apotre, ilipita mzuri sana. Ikapita kabisa. Ikapale city ba presque ba pasteur yote ya ba province yote balikutania pale. Bafasende, Kisangani, Kavu, Goma, bote, Beni, tukakutanika sepote pale. Ilipita mzuri, ilipata inseme, puis apotre akarudia Kisangani. Hii hapa tulikuwa ku rond-point Nyamwisi, ndio ilikuwa première rencontre yetu ya comité paroissial pale Beni. Tulikuwa hapa na ndio siku tulicompose comité paroissial. Ndio ilikuwa ndio mwanzo ya kanisa pale Beni. Hapa tulikuwa tuna pasteur moya tu, pasteur Paul. Na kulikuwa evangeliste Eli iko wa kwanza huku. Wa pili kulikuwa tena vice yake pasteur Jean Ecole alikuwa pale. Kulikuwa mama Nadine, mwamuke wa Gerard Bank, mama Mulaji, kulikuwa mama Ida, alikuwa mwanamke ya Gerard ya Bank Inbeka. Papa Jamba alikuwa ancien de l'église, pamoja na mimi na papa Kasereka. Na papa Gerard alikuwa joint ya BCZ pale Beni. Ndio nombre yenye watu tulikuwa pale. Après kumaliza reunion yetu ndio tulitoka nje tukakamata photo comme souvenir. Ilikuwa la mwaka 1995. Mie wakati nitoka Kinshasa na pauvre bibi yangu
Mama Charlotte. Pasteur aliona mwenendo yetu, comportement yetu ilimfurahisha sana, na tulimtumikia Mungu na bidii yote, na sikufanya pale wakati yenye après 6 mois pasteur akadeside namna aliona comportement yetu, namna tulijitoa, namna kuweza kumtumikia Mungu, ndio akasema akatunomea savie kwa diacre na 1995 après kupata baptême yangu ilikuwa le 24 juin 2095 na bibi yangu bibi akakuwa diakonisi. Tulikuwa na soutenir kazi ya Mungu kula pasteur, kumfulia manguo, kufanya suivi ya kutafuta chakula kuba ndimi juu ya kukulisha nyumba ya pasteur. Pale alikuwa angali célibataire, alikuwa jamaa wa batu. Mama ndio alikuwa anafanya vitu yote, kumpikia, kufanya kila kitu yote yake. Kitu ya muhimu kwangu saa vile Mungu alinipenda sana. Juu mie nitembeza maisha yangu, najua kama Kinshasa tuitembeza maisha sana, na ile hapana hii Kinshasa leo Leopoldville kulikuwa furaha namna wote, hakukuwa shida ya pesa kitu kani na kazi nilikuwa natumika kanipatia sababu foli. Unajua kazi ya tailleur, clientele ilikuwa mingi, pesa ilikuwa mingi, waambia sikuwa najua kama unaona Mungu akatolika tulikuwa tunaendaka tu ni dimanche tu, unaenda tu dimanche unarudia le reste, ili uyu hauna activité moja pa. Mais wakati nilitoka Kinshasa mimi nikakuya na 94 nikakuya kwa este huko, na wakati nilipokea Yesu sababu Mwokozi katika maisha yangu, na nikasema mimi siwezi kuondoka bila nihangaike nitafute Mungu tena wapi. Niliona Mungu wa Jesus anaenea, alitosha katika maisha yangu mimi pamoja na watoto wote tuliokoka. Mpaka leo ujamii yangu niko na pastor Josue, mtoto yangu tupata formation moja, na apotre Saini alikuja akabatilia mkono iko Kinshasa. Bendera kazi kila siku mimi napika magoti na mwambia kama Mungu juu tunayoka tuiteseka sana mpaka leo tunafika kupata kanisa, lakini tuliteseka sana na lwai. Tulikuwa tunaomba na kivubu kanisa ya malizika ta ya kita ya malizika, baisha kuya kutusimamia kumulango, asema bado atafanya conference inafaa tutoke, na tulikuwa obligé kukata kanisa na kubachao baningie. Tukatoka pale, pastor akapata vision namna kwa kuya katwe, na nikamwapuye kabisa. Batu inge balikuwa contre lakini mimi msuteni pastor, na alisikia kauli yangu sababu mzee wake, na tukafungula tena kanisa ku Kevina Sambia. La 2024 tulipita zarua mingi sana, lakini maandiko yanasema waliotumania Mungu aweze kufanya kaka. Tulimtegemea Mungu malgré ba situation ilikuwa très difficile kukazi kuishi, lakini hatukumwacha Mungu, na Mungu alijitolea kabisa. Mungu tunamwombaka alionekana, na tuliona mkono wake, na alitupatia nguvu ya kusimama. Kwa meme hata ba transport wakati tutoka Kevina kwenda Nyanama ilikuwa probleme kabisa, pamoja na familia yote kutoka kwenda kule na kurudia, lakini Mungu alikuwa anajitukuza. Sengi unalamuka una hata transport, lakini utaona tu makuna majabu tu unapata transport. Unasema kweli Mungu wa Jesus anasikiaka na anatendaka. Naweza kusema témoignage ni kuna mtu ya kanisa Eglise ya Jesus inaimpatia maisha yangu vitu mingi sana. Nikianja kuhesabia moya na tutalala hapa. Paske nikikumbuka auparavant sana nilikuwa si adhéré au Jesus, kwa mabitu fulani ilikuwa inaniendea nguvu sana, si basi ya maisha
Sasa niliingia kwa GSS nikaona neema yenyewe iko ndani ya GSS, ikafungula vitu fulani. Nilifanya mariage yangu mu GSS kwa maana sina kitu. Naweza sema temoja mimi napata ku GSS kwa kanisa yenyewe kuna neema ya Mungu. Niko kanisa yenyewe kwa na restore maisha ya batu wenyewe aliko bien. Parce que gisi niko leo haiko ndio gisi nilikuwa zamani kwenye nilikuwa naombeaka. Yaani GSS naongeza kwangu vitu vya mingi sana venye hatuna taa ya kuanja kuvizungumzia. Basi Mungu taenda nikaanza kuongea moya kwa moya. Kwa kifupi nilikuwa niko vide, maisha ilikuwa iko sombre, iko noir. Alors sasa nilianza kupakua GSS, nikaanza ingia nasoma mu GSS, conseil ya Pasteur Enoch, maombi ya watumishi ya Mungu. Nakumbuka mu GSS wakati ya Apotre Roniga alifika Beni. Nilitoka hapa Kasindi nikaenda Beni. Nikamkuta iko Beni pale, nikalomba audience, akaniingiza, akanipresenter ke huyu ndio pasteur adjoint wa Enoch anatoka Kasindi. Mtume akaniambia muingize. Tulikuwa mara ya kwanza kuona mtume ya GSS face à face. Nikazungumza na yeye. Mtume akaniambia, Pastor Isaac, unataka nikuombee Mungu pole pole tu. Nikamwambia vitu vingi. Nataka maisha ya stability na huduma yangu ya kuhubiri ifanye kazi. Mafunzo yako mtume kwetu ya Mtume Roniga aliniombea maombi pale ili itaje, na niko naishi yao mpaka leo. Niko katika maisha yangu, sina maisha ya kutato, niko kabisa stable. Mwenye Mtume aliniombea niko naishi yao. Yaani GSS na contribute vya mingi kwa maisha yangu sana. Kwa kifupi, témoignage inaweza leta ya neema ya Mungu nimeweza partager na watu. Ni kama vile nilikwambia kwa Kristo ya mwanzo, nilikuwa sina kitu. Nilikuwa niko vile. Sasa niliingia mkanisa la GSS. Nikaona neema ya Mungu. Témoignage ya kwanza nilikuwa nayo kwanza, ni neema ya Mungu mkanisa la GSS kufanyia, ikanikutanisha, ikanipa kibali mbele ya tajiri moja pale mwingine ya Kasindi. Nikapata kibali, na ile kibali nilipata, ile neema ya Mungu ya kanisa GSS ikaimpose ule mtu anipe kazi. Donc ile imeniza partager na watu kukanisa GSS kuko neema. Ile neema yenyewe ilifungulia mimi milango kukazi, ikanipa kibali mbele ya watu, na mtu mwingine akikaa ku experimenter mwile kanisa GSS, ile neema itakufungulia mbele. Parce que ile neema imenipa parcelle. Nafikiri inafanya niongee ile neema vitu yote yenyewe inafanya mkanisa GSS. Parce que nilikuwa niko vide, niko narudia. Nilikuwa vide. Mpasha yangu nilikuwa incapable kusaidia mtu mimi na $10. Sikuwaziaka ke mimi atakiti mimi nikalia hapa kama kinaweza kukipata. Kama hivyo naniona iko neema ya Mungu. Yaani kila mtu mwenye anaweza kufuata hii. Tumiaje kwa mingi. Hakuna kisha kufanya. Kila mtu mwenye anaweza kufuata hii. Témoignage yangu. Na akisikia, akipima kukanyaga miguu yake mu eglise ya GSS, hii neema yenyewe ilikuwa yenyewe imefungulia mimi milango, inaweza kuwa na juu ya maisha yake, inaweza kumsaidia milango mbalimbali tafuta. Bon, yenyewe mimi naweza sema kama vile difficulté na kuona uzito ya difficulté kidogo ni wakati mimi naoana na bibi yangu. Na ndio deja niko naanza
kuingia mkanisa, nanja tumikia Mungu mkanisa ya GSS. Kitu ya kwanza mimi nasema, wakati tulioana na bibi yangu, akabeba mimba ya kwanza. Ilikuwa shida sana, kama vita sana. Akaparvenire kuzaa. Wakati alizala mtoto, alifanya madeju. Alors, avec les vitu bifanyikane, kulikuwa mavita nyingi unaonekana hivi kabisa. Unaonekana kimya, unasikia unaogopa. Na Mungu mwote ulikuwa natumikia mGSS. Hakutuachaka malgré ile mavita. Ya kwanza ikapita, kabla mimba ya pili. Vita ikaendelea. Tena vita hapana muzaa. Lichezesha imani yangu. Imani ilicheza. Mimba ya pili kazala. Après 1 mois. Donc ilibakilia kama ilibakilia kose ba 2-3 jours mtoto afikishe 1 mois. Na yeye akapita. Alors, haikuwa rahisi. Kwa roho ilikuwa inauma sana. Na sasa hivi tunafitikana kazi hatuna hivi ya malonga ya maana. Ile hali tulikuwa tunapitia mashomaji ya kukosa kazi, ile mahali ya mavita, watoto kukua na biko nakuwa na kufa, ikadestabilize sana morali, imani ikataka cheza. Maana tuliendelea kutiwa moyo na watumishi ya Mungu, wakaendelea kutuambia njia ya Mungu tu peke yake ndio solution. Tukaendelea kubakia ndani ya kanisa na tuko naomba Mungu. Nikikumbuka hata madame alikuwa kesiere ya kanisa ya GSS pale Kasimu. Kwa kesiere kabisa pale. Bwana Franga. Madifikulti ilikuwa ingine ya mingi, na Mungu alitusaidia tukaisiri mote. Na wakati mimi nakumbuka wakati mimba ya mtoto wa garso wangu iliingia. Amos. Nenda kuna namtayarisha kuruki atakuwa pastor na yeye mkubwa sana Amos. Nikastuka, nikaogopa, nikasema mambo tena ilikuwa natupata hii tena nyingine. Nilikuwa hata kushawishi madam, nikasema hii mimba inafaa tuitosha. Madam akakataa. Akasema tutatosha. Kama Mungu yeye pekee ndio Mungu hapana mimi. Maana Mungu akatushindania. Pamoja na maombi, masacrifice, masadaka. Tulitoa masadaka sana wakati ya. Donc Mungu yuko mwaminifu. Mimi nakwambia kweli. Mungu yuko mwema na yuko mwaminifu. Tena yuko mwaminifu, kubali mwenye yuko mwaminifu kwa yeye Mungu. Yaani mwenye kunafuata hii témoignage yangu. Hata na traverser moment yenye iko très difficile. Ajue ya kwamba Mungu hatamwachilia. Uaminifu ya Mungu itaonekana mwele njia ya difficulté na nuru za Mungu zitamwangazia. Ndio sababu basi toka Musa alisaliti mimi kitenda kabla nyuma ya Musa. Tunaamini Mungu atafanya kitu. L'Église a un impact positif sur ma vie en particulier. Je parlerai simplement d'un seul point. Il y en a des milliers, différents points. Mais sur un point, j'apprécie le fait que l'Église a parfaitement aidé à pouvoir vivre extérieurement ce que nous voyons et nous lisons dans la Bible. Il y a plein de vérités qui sont dans la Bible. Mais lorsque on est membre de l'Église, on se rend compte que ça ne reste pas simplement dans la Bible. On peut expérimenter cela. Quand on parle de l'amour, bien sûr on peut lire cela. Mais c'est à l'Église que tu vois ces merveilleux exemples. Et ça t'encourage aussi de pouvoir pratiquer l'amour. Pour donner un merveilleux exemple,
Je parlerai simplement de la communauté dans laquelle, le département dans lequel j'évolue, la jeunesse, où cela est largement exprimé. On le voit lorsque il y a différentes organisations lors de nos cultes. C'est au-delà du parler, on voit l'expression d'amour entre nous. On le voit entre nos mamans à l'église. On le voit dans chaque département. Donc ça, c'est un impact positif qu'on a réussi à l'église. Question, nous voulons savoir, est-ce qu'à l'église, il y a un côté négatif? J'avais pensé à cela, mais aussi pour répondre, être très juste, je dirais que le négatif n'est pas lié à l'église. Je veux dire qu'à l'église, il y a toutes sortes de personnes. Voilà pourquoi elle est appelée église. C'est cette communauté de gens qui doivent se préparer pour le retour du Seigneur. Mais dans la préparation, on voit toutes sortes de gens. Il y a de bonnes et de mauvaises aussi. On n'a pas besoin de les chasser. Et donc, ce n'est pas l'église en elle-même qui est mauvaise. Mais je parlerai qu'il peut y avoir des individus qui n'ont pas encore manifesté le caractère du Christ. Donc ça, c'est pas un point négatif à attacher directement à l'église, mais aux personnes dont on doit reconnaître qu'il y a un processus de changement. Et nous tous, nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Pourquoi la JSS? Déjà en passant, je dirais que la JSS n'a pas toujours été la seule, parce que je m'appelle à une époque, après avoir eu à joindre la JSS, j'ai à passer quelques mois n'étant pas présent à l'église JSS. C'est parce que je me demandais pourquoi aller très loin alors qu'il y a des églises proches de chez moi. C'est ainsi que je manifestais le besoin de joindre l'église Full Gospel Church qui était près. Et je me suis inscrit à l'école des dimanches en disant le service à rendre là-bas, pourquoi pas le rendre ici là où nous sommes tout près. La difficulté, c'est qu'il y avait tellement de serviteurs, même à l'école du dimanche, au point que on me donnait juste un seul jour pour servir dans toute l'année. Vu qu'il n'y avait pas assez de besoins et beaucoup de moniteurs, je me suis dit, allons là où il y a un plus grand besoin. Et quand je suis venu, je me suis dit que, bien sûr, il y a des enfants, et je peux entrer dans l'encadrement des enfants. Et donc, l'église en particulier, je l'ai choisie, je crois, premièrement. C'est d'abord le choix de Dieu, l'orientation de Dieu. C'est la première église que j'ai à contacter ici à Kampala. Et deuxièmement, je dirais que c'est là que je trouve la liberté de servir, la joie même de servir. Il y a Dieu dans différentes églises. Et c'est là que je suis convaincu que Dieu a à me pointer pour son service. Moi, je vais attribuer toutes choses que j'ai à bénéficier d'avoir dans ces pays au service de Dieu. Il y a notre pasteur, le pasteur Méthode. Papa Méthode nous apprend toujours que tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Donc, c'est dans le service de Dieu que je peux attribuer certaines de bénédictions que j'ai à avoir. Déjà, la raison de ma présence dans ces pays, c'était les études. Et j'ai à parfaire dans cela, je finis. J'attribue ça largement à Dieu. Je crois que c'est le service rendu à l'Église qui nous permet aussi de pouvoir récolter ces bénédictions. Je parlerai de la protection dont je bénéficie. Je peux compter plus de 3 fois où j'ai raté des accidents. Et donc, je ne crois pas que c'est à cause de ma souplesse ou que j'ai à sauter d'une certaine façon. Non, c'était la grâce de Dieu. Et je crois que ça provient aussi du fait que l'on sert Dieu. L'année était intitulée parfaitement. Ça avait un thème, Dieu se souvient de nous. Dieu souviens-toi de nous. On parlait du souvenir de Dieu et les effets même de ces souvenirs. Quand Dieu se souvient de nous, qu'est-ce qu'on expérimente? Moi, je crois que le fruit de ce que je peux témoigner provient largement d'abord de tout sacrifice, au-delà de toute la grâce de Dieu. On a eu à passer 40 jours dans la prière et dans le jeûne et on cherchait Dieu. Je crois que on ne peut pas avoir de point de témoignage. Déjà, dans l'année, je crois avoir vu la main de Dieu dans ma vie. Je me rappelle déjà ces soirs
étant dans une voiture avec le frère de l'église, on était avec, je peux citer Papa Lescott de ce jour, avec d'autres personnes. Et donc, on avait à peine échappé à la mort, c'était une sorte d'accident. Mais la seule chose endommagée, c'était la voiture. Ni la voiture connue, ni nous. Personne n'était atteint. Mais ça, on attribue ça à la grâce de Dieu. On peut blâmer quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais c'est Dieu qui nous a épargnés. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, je bénis Dieu du fait que j'ai eu à avoir quelques-unes des opportunités à la fin de cette année. Et donc, c'était l'une des raisons de ma prière. Et je bénis Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu qui répond. Et je pourrais me voir engagé dans différentes activités pour la gloire de Dieu. Donc, je suis largement reconnaissant de la grâce de Dieu. Et je crois qu'il s'est souvenu de moi et de plusieurs autres personnes. Kitu kenye kilileta sana mabadiliko maisha yangu ni façon kisi banakamata ile vie ya prière. Inakuwa iko ni vie kabisa, iko kuongea, lakini ni maisha yenye watu wanaishi. Ilinisaidia sana kabisa, nilikamata ile msimamo kama vile Mkristo kabisa, nikasimama katika maombi na vile vile hata na kusoma maandiko. Ikakuwa kabisa ni kitu kenye kiko na tirela, iko ni kitu kia kutatone, ni kitu tu kia kuenda direct. Vraiment ilinisaidia sana. Kanisa GSS ni benediction kwangu. Naweza sema iko ni kitu kenye kiko kia muhimu sana. Ni kuona kisi mchungaji anakuwa iko na encourager batu juu ya kutumika. De nos jours, ni rare des fois sana uone kanisa zenye unakuta mchungaji iko na encourager batu kutumika na kusoma. Ni kitu kabisa kenye kiko rare. Na naweza penda na bachungaji wenye biko kule nje nabo bakamate ile kitu ya kukua biko wana booster baamini hapo. Naweza basaidia sana. Avancement mimi natakia kanisa. Naweza penda kama kanisa yetu ifike hata na Europe, ifike Amerika, ifike Australia, maana ifike tu mahali ya mingi sana. Yenye mimi naweza sema grâce ya Mungu ni juu ya masomo yangu. Ce n'était pas facile pour moi kufikia mpaka kumwisho. Juu niligonjwa, nilifikia mpaka mumoma ya ku give up. Ya kusema que je ne peux pas continuer à vivre. Nilikuwa nafikia moma yenye naweza sema que mie nikufe basi. Juu douleur yenye mimi nakuwa na ressentir chaque mois, c'est pas facile pour moi. Na siwezi kabisa résister. Nilifikia moma moya ile magonjwa ikajiarete. Na masomo nikaisoma na kufikia kumwisho. Kumwisho na ce n'était pas facile ya kufikia kabisa. Juu kulikuwa ma complication ku niveau ya masomo. Mais grâce ya Mungu ikanisaidia nikafikia kumwisho, nikagraduate. Et aussi je priais à Dieu anipatie mariage après masomo yangu. Na Mungu akajibia ile prière. Kwa ni kitu kia mzuri sana sana sana. Ndio Mungu anatendaka. Vraiment maisha yangu ni témoignage ya mkubwa sana. Na parcours ya maisha yangu ni kitu kia kuencourager mtu mwingine. C'est ce que je peux dire. Moi, demeurer dans la GSS, à part être aussi la famille pastorale. Donc, il y a une grâce, je peux dire. Chacun sa grâce. Mais la grâce qui est dans la GSS, elle est particulière. Donc, tu ne vas pas trouver autre place. Donc, tu vas trouver là. Parce qu'en dehors de la GSS, je peux dire que je ne peux pas me sentir à l'aise. Parce que la GSS, vraiment, là, je trouve vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est là qu'est ma bénédiction. Parce que là, tu trouves ta bénédiction, tu ne peux pas partir en dehors de ta bénédiction. Donc, pour moi, être dans la GSS, c'est là qu'il y a ma bénédiction. Parce qu'il y a aussi une grâce particulière dans la GSS. Comme ça, l'année,
l'année juste est terminée, ça n'a pas été facile. Et ce n'était pas par ma propre force. Oui, c'est la grâce de Dieu. Dans toutes circonstances, on dit de rendre toujours gloire au Seigneur. Oui, il y a eu des problèmes, il y a eu des maladies, il y a eu des difficultés, mais Dieu s'est souvenu de nous parce qu'il nous donne encore la vie et il a combattu à notre faveur. Parce que tant qu'homme, on ne peut pas vraiment, on peut rien dire. Mais tout ce que Dieu a fait dans l'année, c'est une grâce. Et il s'est réellement souvenu de nous.